Donc, je vous explique rapidement comment la simulation fonctionne. En réalité, comme je l'ai si bien dit, il s'agit d'une interface SCADA de supervision du niveau d'eau d'un forage avec Factory.io. Alors, le principe est simple. J'ai un réservoir du côté du Factory.io avec une vanne de remplissage, une vanne de vidange, également un capteur de niveau. Maintenant, ce capteur de niveau lit les valeurs entre une plage de 0 et 10 volts. Du coup, du côté de TIA Portal, pour pouvoir récupérer ces valeurs, il faut passer par une conversion. Donc, j'ai utilisé les blocs de conversion dans TIA Portal. Donc, par défaut, on me dit que le niveau bas du réservoir est atteint parce qu'effectivement, j'ai comparé le niveau. Et d'ici, le niveau est inférieur à 30, alors le capteur du niveau bas doit être actif. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau de la vue des alarmes, on me dit que le niveau bas du réservoir est atteint. Donc, ici, pour suivre le système, il faut démarrer en cliquant sur Start. Donc, lorsque je clique sur Start, vous voyez effectivement que la vanne de remplissage de ce réservoir s'ouvre et l'eau commence à rentrer. Donc, ça, c'est une pompe qui matérialise en fait tout le système qui se trouve en amont de cette vanne de remplissage. Parce que pour que l'eau puisse entrer ici, il faut qu'il y ait une pompe qui soit branchée ici sur la vanne de remplissage. Donc, c'est un peu ça. Et on a les différents capteurs de niveau qui sont là pour superviser le système et assurer la sécurité. Donc, chaque fois que le capteur du niveau eau sera actif, la pompe va s'arrêter et la vanne de vidange va s'ouvrir. Donc, vous voyez au niveau de la vue des alarmes, ça c'est la vue des alarmes que j'ai créée ici en bas. Lorsque le niveau eau est actif, on nous envoie ce signal d'alarme et on nous dit qu'il faut ouvrir la vanne de vidange. Et ça se fait de manière automatique. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de cliquer sur Start. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque ça va toucher le capteur de niveau bas, le cycle va recommencer en fait. Donc, lorsque ça touche le capteur de niveau bas, la pompe se met encore en marche et la vanne de vidange se ferme. La vanne de remplissage s'ouvre à son tour. Donc, c'est en fait comme ça que ce système automatisé fonctionne. Donc, vous voyez, actuellement, la pompe s'est mise en marche et le système recommence. Donc, à tout moment, je peux arrêter le système en cliquant sur Stop. Donc, ici également, on a le bouton pour soit d'arrêt d'urgence. Lorsque vous cliquez sur l'arrêt d'urgence, vous voyez qu'il va geler le système. Et on a ce gyrophare qui est en train de clignoter pour nous dire effectivement que tu es en arrêt d'urgence et il faut le déverrouiller avant de relancer le système. Donc, c'est un peu comme ça que ce système fonctionne. Et je rappelle que vous avez été nombreux à me demander de faire ce tutoriel avec Factory.io. Donc, voilà effectivement ça que je viens de faire. C'est un projet qui est beaucoup recherché dans les entreprises. Donc, ceux qui auront le culot de suivre la vidéo jusqu'au bout seront des gagnants. Donc, soyez très attentifs. J'ai expliqué j'ai expliqué ce projet autant pour moi du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas un endroit où j'ai extrapolé. J'ai programmé étape par étape. J'ai fait la réalisation de notre interface CADA étape par étape également. Donc, j'invite tout un chacun à suivre et à reproduire ce tutoriel normalement comme il se doit. C'est très important. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de faire le contrôle du niveau d'eau d'un réservoir dans Factory.io. Alors, vous avez été nombreux à me demander de faire ce tutoriel. Donc, nous allons essayer de le faire avec en complément une supervision SCADA dans TIA Portal. Donc, on ouvre d'abord Factory.io. Alors, on va aller sur Nouveau projet. On va chercher à enregistrer notre projet. Donc, on va aller sur Enregistrer sous. Et là, nous sommes au bureau. Donc, on va aller au bureau. On va créer un nouveau dossier. On va appeler ça tutoriel. Supervision niveau d'eau réservoir dans Factory.io. Avec interface CADA. Ok, donc voilà notre dossier. On ouvre le dossier et on enregistre à l'intérieur. Ici, on va mettre supervision niveau d'eau réservoir avec SCADA sur TIA Portal. Ok, donc ici on vient, on clique sur enregistrer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller chercher un réservoir. Donc le réservoir ici s'appelle tank. Tous les réservoirs en anglais s'appellent tank. Donc ici on va essayer de nommer nos différents capteurs et actionneurs. Donc ici j'ai par exemple là vous voyez fill valve et ici j'ai sensor. Donc ça c'est level meter. Donc au niveau des level meter, ça c'est le niveau d'eau du réservoir.
Donc, on va rapidement nommer. On commence par level meter. Donc, ici, on va appeler ça niveau d'eau. Niveau d'eau. Celui-ci, comme c'est l'actionneur qui permet d'ouvrir la vanne. Donc, quand vous prenez ce réservoir dans Factory.io, supposez qu'il y a deux conduites ici. Une conduite d'entrée et une conduite d'évacuation. Donc, la conduite d'entrée, c'est celle qui apporte de l'eau. Donc, on suppose qu'il y a une pompe en amont qui aspire l'eau et refoule vers cette vanne-ci. Et une fois que tu ouvres cette vanne, l'eau se verse dans le réservoir. Donc, ici, on va appeler cette vanne-ci vanne de remplissage. Donc, ici, nous sommes à vanne de remplissage. Vanne de remplissage. On clique sur Entrée pour valider. Ici, j'ai la vanne de décharge. Vanne de décharge. OK. Donc, ici, là, vous voyez flow meter. Flow meter veut dire le débit d'eau. Donc, je ne veux pas contrôler le débit d'eau. Je vais laisser cette vanne, ce capteur-là comme cela. Et puis, je vais rapidement continuer avec l'évolution du projet. Donc, je viens dans Driver. Je vais chercher un CPU, un microcontrôleur, pardon, pour faire l'assignation des variables. Donc, ici, j'ai le niveau d'eau. Je vais mettre sur ID30. J'ai deux actionneurs, les sorties, vente de décharge. Je mets vente de décharge à QD34 et vente de remplissage à QD30. Et je vérifie que c'est un CPU 1500 parce que c'est avec le CPU 1500 que je veux simuler ça. Donc ici, je viens de finir avec tout ce qui concerne Factory.io. Je peux donc me rediriger vers Tia Portal. Donc, étant donné que je contrôle tout à partir du SCADA, je n'ai pas besoin de mettre un pupitre de commande ici avec des boutons. C'est à partir de l'IHM de Tia Portal que je démarre le système. Donc, tout se jouera au niveau du code en fait. Donc là, je vais fermer. J'ouvre Tia Portal. Et lorsqu'on travaille avec Factory.io, la première étape, c'est d'importer le template. Donc ici, je vais venir sur Parcourir. Et une fois que je suis sur Parcourir, je vais aller chercher le template. Là, j'ai mon dossier Factory.io template. Je vais pas importer le template de Factory.io 1500. Ok, une fois que le template a été importé, je vais donc venir sur Ouvrir la vue du projet. Donc, lorsqu'on importe le template, on ne revient plus sur Créer un projet et autres. Non, on part directement sur Ouvrir la vue du projet. Ok, donc là, on va essayer de continuer rapidement avec l'évolution de notre projet. Donc, on va venir ici, on double-clique sur PLC1 et on part dans Configuration des appareils. Dans la configuration des appareils, on va activer le circuit d'horloge. Donc, on va activer le clock parce qu'on en aura besoin dans la partie SCADA de supervision pour les animations des pompes. Donc, à ce niveau, on vient ici, on double-clique sur le premier rack de l'automate parce que c'est le processeur ici, ce premier rack-ci. Les autres sont les cartes d'entrée-sortie. Donc, ici, une fois que j'ai double-cliqué ici, si ça ne s'ouvre pas, je vais venir ici en bas tirer. Donc, lorsque le symbole de la souris ici s'affiche, je tire comme ceci pour monter. Et je vais chercher Memento système et Memento de cadence. Donc, le voici ici. Donc, lorsque j'y suis, je cherche bit de Memento de cadence. Donc, ici, vous voyez bit de Memento système. Non, vous n'activez pas ça. Parce que ça, c'est pour les scans du PLC SIM. Donc, ici, vous allez plutôt activer bit de Memento de cadence. Donc, le voici ici. Lorsqu'on pose le curseur sur ça, on attend que la case commence à être bleue avant de cocher. Ok, donc là, je viens d'activer le circuit d'horloge et chaque fois qu'on active le circuit d'horloge, on constate effectivement que ces variables sont venues s'ajouter dans la table des variables standards. Donc voilà tous les clocks que je viens d'activer avec les adresses commençant à pourcentage M0.0 jusqu'à pourcentage M0.7. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'ajouter mes propres variables à moi qui me permettront de commander mon système. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter ici comme variable? Je vais venir ici, je vais ajouter la variable start parce que j'aurai besoin d'une variable comme cela pour démarrer mon système. J'aurai besoin d'une variable stop. Ensuite, marche système.
Donc là, je viens de finir avec la déclaration de mes variables. Je peux donc venir dans la partie main OB1 et je vais rapidement programmer mon système. Donc, je viens dans le bloc de programme. Et chaque fois que vous importez le template, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours ce fichier ici, dans le data block, dans le sous-bloc celui-là. Donc, ici, je vais aller dans main OB1. Et une fois dans main OB1, je vais rapidement programmer mon système. Donc, on commence par la mise en marche du système. Cela se fait via les boutons Start qui seront dans l'interface SCADA. Donc, ici, j'aurai un Start. Ici, j'aurai un bouton d'arrêt. Et ici, j'aurai un bouton d'arrêt d'urgence. Et j'aurai une bobine pour mettre en marche le système. Donc, ici, on prend Start. Ici, j'ai Stop. Ici, j'ai arrêt d'urgence. Et ici, j'ai marche système. Maintenant, là, je vais faire l'auto-maintien du bouton Start parce que justement, le bouton Start, c'est un monostart. Donc, il faut faire l'auto-maintien pour maintenir le signal actif lorsqu'on va relâcher le bouton. Donc, ici, j'ai marche système. Et ensuite, je vais initialiser. Donc, je vais initialiser mes actionneurs. Je vais dire que chaque fois que le contact, comment dirais, chaque fois que l'état logique de la bobine marche système, ou alors chaque fois que l'état logique de la variable marche système est à 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rassurer que la vanne de vidange est fermée et la vanne de remplissage également est fermée. Donc ici, on va prendre plutôt un contact qui est normalement fermé au repos, parce que si cette bobine s'y passe à 1, le contact va plutôt s'ouvrir. Donc ici, on va prendre deux blocs move. Donc le move, si j'ai porté ça ici dans transfert, et puis j'ai simplement glissé ça ici en haut. Donc lorsque ça affiche le plus ici, ça veut dire que vous pouvez déjà lâcher. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, je vais prendre le contact auxiliaire de la bobine marche système. Et ici, j'aurai besoin de deux blocs move. Donc, là, j'ai mis le premier. Je viens de mettre le deuxième. CTRL-C, CTRL-V. Donc, ici, je fais CTRL-C. Ici, je fais CTRL-V. OK. Donc, ici, au niveau des sorties, ici, j'ai la vanne de remplissage. Et ici également, j'ai la vanne de vidange. Et le bloc move, vous allez remarquer que c'est un bloc qui conditionne sa sortie. Si vous mettez un chiffre ici là, sans mettre par exemple la virgule, il va comprendre directement que la sortie doit être entière. Mais dès que vous mettez avec la virgule, il va comprendre que la sortie doit être réelle. Donc c'est la raison pour laquelle il est souvent préférable de mettre d'abord la variable de sortie avant de venir mettre le chiffre d'affectation. Donc ici, je suis à 0, ça va mettre 0.0 seul. Et également ici, je suis à 0. Donc là, je viens de finir avec l'initialisation de mon réservoir. Donc, je peux donc continuer. Quelle est la prochaine étape? On attaque avec l'arrêt d'urgence. Si on appuie sur l'arrêt d'urgence, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, je vais dire si j'appuie sur l'arrêt d'urgence, donc ici j'ai AU. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'aurai un clock qui va piloter la variable arrêt d'urgence actif. Donc, ici, je vais prendre un clock de 5 Hz. Le clock de 5S, il me va très bien dans TiaPortal parce qu'il donne bien avec le timer que j'ai dans Factor, que j'ai dans la partie IHM autant pour moi. Donc ici, j'ai arrêt d'urgence actif. Donc ce qui va donc se passer, c'est que chaque fois que je vais appuyer sur arrêt d'urgence, étant donné que lui, il est imbistable, puisque c'est un bouton qu'il faut verrouiller et déverrouiller, il va envoyer le signal ici à l'entrée du clock et le clock va donc pulser cette variable de sortie. Donc, ce sera visible au niveau de la supervision SCADA. Donc, on continue rapidement. Ici, je vais dire ceci. Je vais faire la conversion. Donc, ici, on va prendre d'abord le contact auxiliaire de la bobine marche système. Ok, donc ici, j'ai marche système. Et ici, j'ai un clock. Et à la sortie du clock, j'ai une bobine. Donc, je prends un clock de 5 Hz ici. Ok. Donc, ici, j'ai l'animation de ma pompe qui sera en rotation. Ok. Donc, cette pompe sera en rotation chaque fois que le capteur de niveau bas sera activé. Donc, ici, on va mettre un contact
pour le capteur de niveau bas. Et c'est en bas qu'on va donner la commande de démarrage, la commande d'activation du capteur de niveau bas. Donc ici, je mets capteur de niveau bas pour qu'il puisse conditionner cette bobine. Tant qu'il n'est pas activé, la bobine animation pompe en rotation ne sera pas active. Donc, on va maintenant faire la conversion. On fait la conversion pourquoi? Parce que les valeurs qu'on récupère dans Factory.io ne sont pas directement des valeurs qui sont linéaires. Donc, du côté de Factory.io, on a un réservoir qui est gradué de 0 jusqu'à 300 cm. Donc, je peux vous le montrer comme ceci. Donc, vous voyez bien 300 cm et loin en bas, on a 0. Donc, ce qui se passe, c'est que ce capteur de niveau d'eau ne m'envoie pas les valeurs directement en centimètres. Toutes les commandes analogiques dans Factory sont des commandes 0-10 volts. Donc, il faut toujours faire une conversion pour faire une mise à l'échelle. Donc, je vais prendre deux blocs norme X et escale X. Je vais dire que chaque fois que le capteur analogique s'il va prendre les valeurs entre 0 et 10 volts et me les envoyer, à mon niveau, je vais les convertir entre 0 et 300 cm pour linéariser ou alors pour normaliser la grandeur. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc venir ici, je vais dire conversion du niveau d'eau. Ok, donc là je suis au niveau de la conversion. Ici, conversion c'est avec S. Conversion du niveau d'eau. Donc la conversion se fait avec les blocs norme X, escale X. Ok, donc ici à l'entrée, qu'est-ce que je veux convertir? Je veux convertir le niveau d'eau qui se trouve dans Factory.io. Et je suis obligé de convertir ça parce que je vais afficher ça dans mon interface CADA. Donc, c'est la raison pour laquelle je convertis. Donc, l'intervalle du capteur analogique, c'est 0,10 volts. Je mets 0,10. Et ici, je vais déclarer une variable temporaire. Donc, c'est une variable que j'utilise juste entre-temps pour accomplir ma fonction. Donc, cette variable temporaire, je vais la déclarer ici. On déclare les variables temporaires généralement ici. Donc, vous déroulez cette flèche-ci. Et ici, au niveau des temps. Là, vous voyez le temps, là, vous allez déclarer, par exemple, variable temporaire de niveau. Variable temporaire de niveau. Et il faut préciser que c'est une variable réelle. Ok. Donc là, je viens de déclarer cette variable temporaire. Je viens ici. Chaque fois qu'on déclare une variable temporaire, ça s'affiche avec dièse. Donc, je vais écrire variable temporaire. Donc, vous voyez bien variable temporaire de niveau. Ça s'affiche avec dièse. Ça veut donc dire que c'est la variable que je viens de déclarer en haut là. Et c'est cette même variable que je renvoie ici. Variable temporaire de niveau. Donc, la plage, c'est entre 0 et 300 parce que je suis en train de normaliser. Donc, le scale, c'est déjà pour l'échelle, pour la bonne échelle en fait. Donc, ici, j'ai 0 et 300. Et la sortie, la sortie, c'est le niveau d'eau. Niveau d'eau converti. Donc, ce niveau d'eau converti, c'est ce que je vais afficher sur mon interface CADA du côté de WinCC. Donc, je vais aussi déclarer ça comme une variable réelle. Donc, ici, je mets ça à réel. Je vais mettre Global Memory. Oui, ça va marcher parce que c'est une variable qui va agir dans la partie WinCC. Donc, une fois que vous avez déclaré, vous allez remarquer que les rouges qu'il y avait ici ont disparu. Donc, c'est un peu ça. Je viens de finir avec la conversion. Donc, une fois que la conversion est terminée, on peut directement aller faire la comparaison des niveaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer si l'eau est au niveau bas? Qu'est-ce qui va se passer si l'eau est au niveau haut? Étant donné que c'est une supervision autonome, ça veut dire que je ne touche pas. Dès que je clique sur Start, j'observe juste le système. Il démarre, la pompe se met en marche, la vanne de remplissage s'ouvre, le niveau d'eau monte jusqu'à atteindre un certain seuil. Si ça touche le capteur du niveau haut, pop, la vanne de vidange s'ouvre et on commence avec la vidange. Et si ça touche le capteur du niveau bas, pop, la pompe se met encore en marche, la vanne de remplissage s'ouvre et ainsi de suite, le cycle recommence. Donc ici, on va traiter les seuils. Donc ici, on va prendre la variable marche système. On prend toujours le contact auxiliaire de la variable marche système. Et on va dire ceci. Donc, on va prendre un comparateur, pardon, et on va dire si le niveau d'eau converti, parce que c'est le niveau d'eau converti ici qu'il faut toucher, si le niveau d'eau converti ici est inférieur à 30, donc ici je change ce égal, je prends inférieur à 30, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais activer le capteur de niveau bas, et c'est ce capteur que j'ai utilisé ici. Donc, chaque fois que le comparateur va détecter que le niveau d'eau est inférieur à 30, directement le capteur de niveau bas va s'activer et la pompe se mettra en marche. Donc, ici, on va dire capteur de niveau bas.
OK. Donc là, on a le capteur de niveau bas. Et également, on a notre pompe qui se mettra en marche. Donc, on va gérer pour la mise en marche de la pompe plus bas. Donc ici, on vient de finir avec l'activation du capteur de niveau bas. Maintenant, lorsque le niveau d'eau est bas, c'est vrai, le capteur de niveau bas est actif, mais qu'en est-il donc des actionneurs? Donc, ce qu'on va donc faire, c'est que si le niveau d'eau est bas, il faut donc remplir le réservoir. Ça veut donc dire qu'il faut ouvrir la vanne de remplissage et fermer la vanne de vidange. Donc, c'est ce qu'on va donc faire à partir de deux blocs move. Donc, ces deux blocs move, on peut venir par exemple ici, on copie directement les deux blocs-ci, que ça nous facilite la tâche. CTRL-C. Et ici, on fait CTRL-V au niveau de la double flèche. Donc, ouvrir la vanne de remplissage signifie lui envoyer un signal de 10 volts. Parce que je vous ai dit que la commande analogique dans Factory IO, c'est la commande 0 10 volts. Donc, il n'y a pas de commande 420 mA là-bas. Donc, je pense que celui qui maîtrise la commande 0 10 volts maîtrisera aussi la commande 420 mA. C'est tout simplement une forme de conversion. Donc, ouvrir la vanne de remplissage et fermer la vanne de vidange revient à envoyer un 10 volts sur la variable analogique vanne de remplissage et envoyer un 0 volt sur la variable analogique vanne de vidange. Donc, on continue rapidement. Donc, ici, on vient de finir avec le capteur de niveau bas. Maintenant, on va toucher le capteur de niveau intermédiaire. Donc, ici, on va venir, on ouvre une branche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux comparateurs. Donc, je peux prendre, par exemple, je peux copier ce comparateur-ci, CTRL-C. Donc, je fais deux CTRL-V. Donc, je vais dire si la valeur du niveau d'eau converti est supérieure ou égale. Donc, ici, lorsque vous prenez, par exemple, inférieur, strictement inférieur à 30, c'est mieux de prendre supérieur ou égal à une valeur qui dépasse 30. Parce que je sais bien que strictement inférieur ne touche pas 30. Mais lorsque vous allez prendre supérieur ou égal, ne prenez pas 30, prenez plutôt une valeur qui est juste au-dessus. Donc, par exemple, 31. Et ici, on a niveau d'eau converti. Donc, ici, on va dire si le niveau d'eau est compris entre 31 et 270, par exemple. Donc, 270, mon réservoir s'étend jusqu'à 300 cm. Donc, je peux mettre mon capteur de niveau d'eau à 270. On n'a pas besoin que ça touche le plafond du réservoir pour arrêter, pour que ça touche le capteur de niveau eau, en fait. Donc, ici, si le niveau d'eau est supérieur ou égal à 31 et le niveau d'eau est inférieur ou égal à 270, donc ici, à la place de inférieur, je vais mettre inférieur ou égal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais activer le capteur de niveau intermédiaire. Donc, ça, c'est juste pour une indication. Donc, là, j'ai capteur de niveau intermédiaire parce qu'en réalité, je n'ai aucune commande analogique des actionnaires à ce niveau. Donc, je veux juste faire une supervision. Donc, ici, j'ai capteur de niveau intermédiaire. OK, donc on continue rapidement. Après ceci, on va comparer les seuils de niveau haut. Donc ici, je viens de définir capteur de niveau bas. Maintenant, c'est capteur de niveau haut. Et comme c'est presque le même code, je vais copier tout ceci et je vais venir ici coller et faire simplement des modifications. Alors, si le niveau d'eau converti est supérieur ou égal, donc ici, on va prendre supérieur ou égal à 271. Parce que ici, on était à 270. Donc, ici, on va dire 271. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va donc se passer, c'est qu'on va activer le capteur de niveau haut. Donc ici, j'active capteur de niveau haut. Et ici, qu'est-ce qui va donc se passer? Si le capteur de niveau haut est touché, ça veut dire qu'il faut fermer la vanne de remplissage. Donc à la place du 10 volts, je vais lui envoyer un 0 volt pour la vanne de remplissage et il va fermer la vanne. Et je vais ouvrir la vanne de vidange. Donc comme c'est une commande 0 10 volts, ouvrir la vanne de vidange à 100% signifie lui envoyer un 10 volts. Donc c'est ce que je viens de faire. Et ensuite, je vais donc aller au niveau du réseau 5. Donc, je vais au niveau du réseau 5. Je conditionne toujours mon système par le contact auxiliaire de la bobine marche système parce que tout dépend de l'appui sur le bouton Start en fait. Donc, ici, j'ai marche système et je vais dire ceci. Chaque fois que le capteur de niveau bas est actif, actionne la pompe. Donc, ici, je prends le contact normalement ouvert, un contact normalement fermé pour le verrouillage et une bobine. Donc, je prends une bobine ici. Et ici, je vais faire l'auto-maintien. Donc, je prends un contact normalement ouvert. Et là, je ferme. OK. Donc, ici, je vais dire,
chaque fois que le capteur de niveau bas est actionné, mets en marche la pompe. Donc ici, je mets marche pompe. Et ici, je mets le contact auxiliaire de la bobine marche pompe comme contact auxiliaire d'auto-maintien. Et ici, je vais faire le verrouillage. Le verrouillage, c'est avec les capteurs de niveau. Donc, chaque fois que, comment dirais chaque fois que le niveau haut sera atteint, ça va couper la pompe directement. Donc, ici, je mets capteur de niveau haut. Donc, vous voyez que j'ai utilisé plutôt un contact normalement fermé. Ça veut dire que chaque fois que le capteur de niveau haut est touché, la mise en marche de la pompe est en arrêt. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais également faire pareil avec la vidange. Donc, ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, ici, c'est plutôt le capteur de niveau haut. Donc, chaque fois que le capteur de niveau haut est touché, alors, ouvre la vanne de vidange. Donc, ici, j'ai vanne de vidange IHM. Ici également, j'ai vanne de vidange IHM. Et je verrouille le capteur de niveau bas. Et c'est bel et bien logique. Chaque fois que le capteur de niveau haut est touché, ce qui va donc se passer, c'est qu'on doit verrouiller le capteur de niveau bas. On verrouille le capteur de niveau bas. Pourquoi? Parce que si on touche le capteur de niveau haut, normalement, il faut que la pompe s'arrête. Parce que pour que la vidange se fasse normalement, il faut que la pompe s'arrête. Sinon, à chaque fois qu'on va vidanger, on sera en train de compenser. On aura l'impression qu'on tourne en rond. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets capteur de niveau bas à ce niveau. Et ici, je mets capteur de niveau haut. Donc, c'est un peu ça. Ce sont ces deux capteurs qu'on a activés ici au niveau du réseau 4. Donc, je crois que c'est bon avec le code. Tout a été bien fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il faut aller réaliser l'interface SCADA. Donc, ici, je pars dans projet. Je vais aller dans enregistrer sous. Et je vais essayer d'enregistrer mon projet au bureau. Donc ici, j'appelle ça tutoriel. SCADA, supervision, réservoir avec Factory IO. OK. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. OK. Donc là, maintenant, je vais revenir ici dans ajouter un appareil. Donc, on va essayer d'ajouter un PC système pour la supervision. Donc ici, je viens sur système PC. Je pars dans application Simatic HMI. Je déroule. OK, donc je vais prendre une CCRT Advanced. Ma version, c'est la version V16. Je valide. OK, donc on va donc mettre le module de communication. Donc ici, je vais aller dans module de communication. Je prends un profil net IE général. Donc ici, je vais porter IE général et je vais venir le poser sur ce rack-ci. Et puis, je vais aller dans vue des réseaux pour établir la connexion avec le PLC. Donc ici, je vais aller cliquer sur liaison et je vais connecter rapidement les deux signes. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-ci s'affiche. OK, donc là, je viens de connecter le PLC1 avec mon PC système. Donc, je vais rapidement aller dans la partie HMI de WinCC-RT Advanced. Donc, ici, je vais enregistrer ce que j'ai déjà fait. Et je vais venir dans HMI RT1. Je pars dans vue. Et ici, je vais ajouter une vue. OK, donc là, maintenant, je vais choisir la taille d'écran
qui va marcher avec... du moins, je vais choisir la taille d'écran qui va me satisfaire, quoi. Donc, je vais aller dans Paramètres Runtime. Et lorsque j'y suis, première étape, je désactive d'abord le mode plein écran. Donc, ensuite, je vais prendre une taille d'écran de 1440 x 900 en largeur et en hauteur. Donc, 1440 x 900. Et là, je vais venir renommer. J'appelle ça SCADA de supervision. OK. Donc, je peux ouvrir ma vue. Et là, je me retrouve à ce niveau. Donc, première étape, je mets d'abord les boutons du pupitre de commande. Donc, ici, je peux mettre par exemple Start, Stop et Arrêt d'urgence. Je peux mettre un pupitre vert. Je vais changer la couleur. Si je mets cette couleur verte ici. Là, maintenant, je vais prendre 3 boutons. Donc, ici, j'ai Start. Start. OK. Donc, avant de continuer, je vais rapidement attribuer les propriétés à ce bouton pour que cela ne me donne pas le travail pour les autres. Donc, je viens dans événements. Start et Stop sont configurés comme des pressés et relâchés. Donc, lorsque je suis à presser, la commande qu'il faut, c'est mise à 1 du bit. Et lorsque je suis à relâcher, c'est remise à 0 du bit. Donc, je suis à R à Z bit. Et donc, je reviens sur presser. Je vais aller chercher la variable start. C'est une variable PLC. Donc, je viens dans variable API, table des variables standard. Je cherche la variable start, je double-clique dessus. OK. Bon, j'ai fini avec presser. Je reviens mettre cette variable dans relâcher. Donc, ici, j'ai également start et je valide. Donc, je vais donc donner une couleur à ce bouton et une taille également. Je peux donner la taille 23. OK. Donc là, je vais essayer de ramener ça un peu vers le haut. Et je mets ça un peu à l'angle comme ceci. Donc, pour la couleur du bouton, la couleur normalisée pour le bouton Start, je vais prendre la couleur verte. Donc, je pars dans motif de remplissage. Je change de dégradé vertical par plein. Et lorsqu'on met plein, on a la possibilité de changer dans la couleur. Donc, ici, je vais mettre cette couleur verte ici. Et je vais donc faire la recopie du bouton Start pour modifier aussi les paramètres du bouton Stop. Donc là, j'ai Stop. Donc, l'avantage d'aller dans événements configurés en pressé relâché, c'est que vous n'aurez plus du temps à perdre pour faire pareil pour le bouton Stop. Donc, ici également, j'ai arrêt d'urgence. Donc, je mets AU et je valide. Le bouton d'arrêt d'urgence, je peux mettre par exemple cette couleur-ci. Et pour le bouton Stop, je peux lui donner une couleur rouge. Donc là, je mets la couleur rouge. OK. Donc, je viens de finir avec les 3 boutons du pupitre de commande. Je peux également un peu élargir ça comme ceci. Et je vais le réduire un peu. OK. Donc là, je viens de finir avec le pupitre de commande. L'arrêt d'urgence est conditionné par un gyrophare. Donc, j'ai un gyrophare ici que je vais aller importer. Je ne sais pas s'il est encore dans ma souche. Je vais un peu vérifier. Donc, je suis dans Général. Je ne sais pas si... Voilà, le gyrophare. Donc, ces 2 images-ci, je les avais déjà dans ma machine. Donc, je les avais importées. Donc, je commence par la première-ci. Je clique sur Appliquer. Et je fais une recopie. Je pose à côté. Je prends la deuxième image, qui est celle-ci. Et je clique sur Appliquer. Et je vous rappelle que tout ça sont des images que vous devez télécharger et puis les importer. Donc, lorsque vous téléchargez, vous mettez au bureau et vous venez simplement ici. Vous allez partir au bureau et regarder toutes les images que vous avez. Comme par exemple, ici, j'ai poisson avec les différents logos. Donc, lorsque vous importez, l'image vient simplement telle que prévu. Donc, vous constatez bien. Donc, je vais faire un CTRL Z parce que je ne veux pas utiliser celui-ci. Je voulais juste vous montrer comment on importe. Donc, là, j'ai ces 2 images ici avec les tailles qui sont les mêmes. Donc, ici, je vais essayer d'associer les variables qui pilotent ces 2 images ici. Parce que chaque fois que arrêt d'urgence est actif, ce qui se passe, c'est que le clock commute les 2 images ici avec une fréquence qui est un peu élevée et du coup, ça va donner l'impression que le gyrophare est en train de clignoter.
Donc, c'est un peu ça. Je vais venir ici. Je n'ai pas fini de configurer les boutons. Donc, ici, j'ai le bouton stop. Donc, je pars dans événement. Lorsque je suis dans événement, presser, relâcher. Ici, je mets stop. Donc, stop, je n'ai pas encore importé. Donc, je vais aller importer ça dans la table des variables PLC. Donc, stop est en bas de start. Et là, je viens de le mettre sur pressé. Je vais également le mettre sur relâcher. OK. Donc là, j'ai stop. Maintenant, ici, j'ai arrêt d'urgence. Donc, au niveau du arrêt d'urgence, je ne peux pas le configurer en pressé relâché parce que c'est un bouton qu'on verrouille et on déverrouille. Donc, je vais le configurer à inverser bit. Donc, lorsque je viens sur pressé, je vais prendre plutôt la commande d'inversion du bit. Donc, inverser bit. Je vais inverser le bit arrêt d'urgence. Donc, lui, il fonctionne comme un bit qui est bistable. Donc, ici, je vais venir sur arrêt d'urgence. Je vais choisir. Et puis, je vais réduire ça comme ceci. Je viens de finir avec la configuration de ces trois boutons. Également, je vais assigner les variables aux images ici, en fait. Donc, ici, je double-clique dessus. Je pars dans animation. Je pars dans visibilité. Et lorsque j'y suis, je cherche la variable arrêt d'urgence actif. Donc, c'est une variable PLC que j'ai déclarée. Cette variable est conditionnée par le signal du clock. Donc, arrêt d'urgence actif. Et là, je vais mettre la plage de 1 à 1. Parce que c'est une variable qui n'est manipulable que lorsque l'état logique du bit est à 1. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets la plage de 1 à 1. Et également, ici, je pars dans visibilité. Donc, celui-ci était à visible. Je vais mettre le deuxième à invisible. Donc, ici, je mets invisible. Et je vais venir. Je vais prendre arrêt d'urgence actif. Et puis, je mets la plage de 1 à 1. OK. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je pense que j'ai fini avec les deux ici. Voilà. Donc, lorsqu'on finit de faire comme ceci, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rassembler les deux au même point. Donc, je rassemble. Voilà. Donc, j'ai fait un alignement vertical et horizontal. Donc, je peux réduire légèrement et je le rapproche du bouton d'arrêt d'urgence parce que c'est l'élément de signalisation du bouton d'arrêt d'urgence. Maintenant, pour les boutons, je n'ai pas besoin d'animer les boutons. Donc, déjà, si j'appuie, ça passe au vert. Si je relâche tout ça, ce sont des détails qui prennent du temps pour rien. Je peux rapidement vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, lorsque je suis dans animation, par exemple, je peux décider que chaque fois que le système est en marche, que le bouton start change de couleur. Donc, on va peaufiner ça une fois pour que chacun essaye de voir. Donc, le bouton start conditionne la variable marche système qu'on a programmée du côté PLC. Donc, je vais aller prendre cette variable qui s'appelle marche système. OK, donc je l'importe et je dis ceci. Chaque fois que le bouton start est pressé, donc chaque fois qu'il envoie un et que comment dirais-je, chaque fois que l'état logique du bit marche système est à 1, donc ce que le bouton start va faire, c'est qu'il va changer la couleur de son fond. La couleur du fond va devenir verte. Donc, c'est en fait ça que j'étais en train de chercher. Et maintenant, pour le bouton stop, qu'est-ce qui se passe? Donc, je viens ici. La variable marche système a déjà été importée. Donc, je vais rapidement récupérer ça. OK. Donc, je vais dire que chaque fois que l'état logique du bit marche système sera à 0. Donc, ce qui va donc se passer, c'est que le stop va rester au rouge comme ceci. Et lorsqu'il sera à 1, on va essayer d'éteindre le stop. Donc, on va ramener le stop, par exemple, à une couleur. Donc, même cette couleur orange ici, non? On peut mettre une couleur grise. On peut mettre cette couleur-ci. Ouais, on peut mettre cette couleur-ci. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, pour l'arrêt d'urgence. Donc, chaque fois que l'arrêt d'urgence sera pressé, la couleur de son bit va changer. La couleur de son bouton, pardon. Donc, ici, je vais prendre la variable arrêt d'urgence. Chaque fois qu'on presse sur lui, comme il est un bistable, il va rester à 1 et sa couleur sera orange. Donc, je peux prendre cette couleur orange ici pour la visualisation. OK. Donc, je viens de finir avec le pupitre de commande. On passe à la réalisation de notre interface SCADA. Donc, on commence rapidement par la pompe. Donc, ici, j'ai ma pompe.
Donc, je vais aller dans Général, Propriété. OK. Donc, ici, j'ai les moteurs, les mélangeurs, les pompes et tout ce qui va avec. Donc, moi, la pompe qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc, je prends cette pompe-ci. Pourquoi pas celle-ci? On a plusieurs pompes ici, hein. Je sais pas trop laquelle je vais utiliser. Je fais cette pompe-ci. Celle-ci. On a aussi cette pompe-ci. Ouais, pourquoi pas. Celle-ci. On peut essayer cette pompe-ci. Ouais. Donc, on va prendre rapidement cette pompe-ci. Et on va essayer de fonctionner avec. Donc, ici, on va essayer de créer notre puits. Donc, le puits, je vais prendre un rectangle. Je pense, je peux le positionner comme ceci. Ok. Dans la pompe, je ramène la pompe ici au fond. Et là, le puits, je vais essayer d'augmenter la hauteur. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'écran? Donc, j'essaie d'augmenter la hauteur du puits autant que je peux. Ok. Donc, là, je vais essayer d'augmenter l'épaisseur des bordures. Donc, ici j'ai bordure avec largeur. Donc, je peux mettre la largeur, par exemple, à 5. Voilà. Donc, je viens de mettre la largeur à 5. Je vais maintenant prendre... ok, donc là, je viens de mettre le motif de remplissage à transparent. Cela me permettra de mettre donc une couche à partir de cet objet qu'on appelle polygone. Donc, je vais mettre une couche ici au-dessus qui va me donner l'impression que j'ai de l'eau dans le réservoir, dans le puits, pardon. Donc, ici, je clique et je monte. Et lorsque je suis au niveau où je veux m'arrêter, je double-clique. Parce que si je ne double-clique pas, ça va annuler toutes les actions que j'ai déjà faites. Donc, ici, je vais essayer d'agrandir légèrement. Ok. Donc, là, je vais donner une couleur. Donc, cette couleur doit être exactement la même couleur que le fluide que je vais évacuer. Donc, je donne la couleur bleue ici. Et là, je viens de finir avec le puits. Donc, maintenant, on va continuer rapidement avec les canalisations. Donc, c'est-à-dire les conduites qui permettent de véhiculer l'eau, en fait. Donc, ici, je vais prendre toujours cet outil ici, bibliothèque des outils, bibliothèque des icônes, pardon. Et je vais aller chercher les pipes. Les pipes sont les canalisations ou les conduites. Donc ici, je vais venir dans tube. Donc ici, j'ai plusieurs types de tubes. Donc, je peux prendre par exemple celui-ci. Donc, chaque fois qu'on prend un tube qu'on va utiliser, on recopie, on pose à côté. Ensuite, on cherche le deuxième. Donc, j'aurais besoin d'un tube vertical. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je peux prendre ce tube vertical, je copie, je mets là. Je reviens ici, je choisis encore un autre que je vais utiliser. Je copie, je mets là. Et il y a un dernier pour la vidange qui est celui-ci. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout choisi, les tubes qui me seront utiles. Donc, je prends le premier. Conduite verticale. Alors, donc, je dois le rendre mince autant que possible. Et je ramène la tête jusqu'au fond du puits. Ok. Donc, ici, je vais activer l'ombrage. L'ombrage permet de changer la couleur d'avant-plan. Donc, ici, lorsque je viens sur représentation, je pars dans original. Je vais mettre sur ombré. Et lorsque je suis sur ombré, j'essaie de retrouver la couleur initiale que j'avais. Je prends cette couleur-ci juste en bas. Donc, ça va me donner l'impression que je n'ai pas configuré l'ombrage, pourtant je l'ai fait. Donc, en maintenant la couleur de l'objet initial. Donc, ici, je viens également, je passe sur ombrage.
Donc celui-ci, je vais changer original, je vais mettre ombré et je change la couleur d'avant-plan. Je prends cette couleur-ci. Je fais encore pareil pour les deux autres-ci. Donc je peux même sélectionner les deux d'un coup et je configure l'ombrage dessus. Donc le fait que ça clignote beaucoup, c'est parce que Chiaportal consomme beaucoup le processeur. Donc il faut parfois être patient. Donc là, je viens de configurer l'ombrage. Ça veut dire que toutes les canalisations, si peu importe la couleur d'avant-plan que je vais donner, ça va s'afficher comme je veux. Donc ici, je vais prendre cet élément-ci. Je vais essayer de réduire comme je peux. Ok. Donc ici, j'aurais besoin d'un réservoir assez grand. Je crois que j'ai encore un peu d'espace ici. Ok. Donc je vais pousser tous les éléments aussi comme ceci. Je viens ici, je prends un réservoir. Donc, je vais venir dans Général. Lorsque je suis dans Réservoir, je vais aller dans Tank ou Réservoir. Je pense que j'ai Réservoir ici. Ok, j'ai les cuves. Voilà. Voilà ce que je cherchais, les cuves. Donc, je peux prendre un réservoir qui a déjà les pieds. Tout comme je peux prendre un réservoir et puis moi-même, je mets mon châssis. Donc, je vais rapidement prendre celui-ci pour gagner en temps. Donc, je vais essayer d'agrandir tant que possible. Bon, c'est vrai que ce réservoir, il occupe beaucoup d'espace. Je vais prendre plutôt... euh, je vais prendre ce réservoir-ci et je vais prendre un châssis pour le support du réservoir. Donc, le châssis, je le trouve ici en bas. Donc, je peux utiliser soit celui-ci, soit celui-ci. Donc, le choix me revient. Je vais prendre celui-ci. Ok, donc ce réservoir-ci, ce châssis-ci, je vais essayer de changer sa couleur. Donc, je vais revenir dans représentation. Au niveau du style de remplissage, je vais mettre ombré. C'est déjà ombré. Donc, je vais lui donner par exemple une couleur bleue. Ok. Donc, j'ai un châssis bleu ici et j'ai mon réservoir au-dessus. Donc là, maintenant, je vais réduire la hauteur du réservoir et je vais renvoyer la conduite au-dessus. Donc ici, j'essaye de rapprocher autant que possible du réservoir et je rapproche la tête de la conduite. Donc ici, je pense qu'il est préférable que je prenne directement celui-ci. Donc je vais activer la rotation, puis je vais venir le joindre comme ceci. Ok, donc je réduis légèrement. Ok, donc on va activer
la mise en arrière-plan. Voilà. Donc, je viens de connecter la sortie de la pompe avec l'entrée du fluide dans le réservoir. Donc, ici, je vais placer rapidement mes capteurs de niveau. Donc, je vais prendre 3 rectangles. Donc, je mets le premier là. OK. Donc là, j'ai le capteur de niveau haut. Ici, j'ai le capteur de niveau intermédiaire. Et ici, j'ai le capteur de niveau bas. OK. Donc, je viens de placer mes différents capteurs. Euh, Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a la vanne de vidange. Donc, ici, il y a une vanne de vidange qu'il faut prévoir pour l'évacuation d'eau. Donc, je vais essayer d'utiliser cette conduite-ci. OK. Donc, je vais la mettre ici. J'active la mise en arrière-plan. Et ici, je prends une conduite d'évacuation. Je fais un copier-coller. Je mets aussi la mise en arrière-plan. Donc, j'essaye de connecter les deux. Ok, donc là, je viens de connecter la conduite d'évacuation d'eau. Je vais essayer de mettre ça en premier plan. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à accéder au petit élément ici. Voilà. Donc, je crois que c'est bon avec Cintiq. Je vais venir prendre une vanne. Donc, je double-clique. Je pars dans Général. Lorsque je suis dans Général, je vais prendre une vanne. Ok. Donc, je peux prendre par exemple cette vanne-ci. Donc, ici, je vais changer la couleur. Le style de remplissage est déjà ombré. Donc, je vais prendre cette couleur rouge ici. Ok. Donc là, c'est ma vanne de vidange. Également, j'ai la vue des alarmes que je dois configurer pour ce projet. Donc, ici en haut, on va rapidement donner le titre. Le titre, c'est Supervision SCADA. Interface SCADA de supervision d'un forage. Donc, ici, je vais toujours prendre le fond vert. Donc, je sais pas si je peux prendre cette couleur-ci. Oui, on peut prendre cette couleur-ci. Donc, ici, on va mettre... on va prendre l'outil texte. Et on écrit interface SCADA de supervision du niveau d'eau d'un forage avec Factory IO. Ok.
Donc ici, on va mettre la taille à 19. On va essayer de centrer. Donc, je pense qu'on peut mettre même à 20. OK. Donc, on va grouper le texte. On met d'abord ça en noir. Et on essaye de grouper pour éviter qu'il se déplace. Donc, je vais faire le clic droit. Je pars dans grouper. Puis, je clique dessus. Donc, ici, maintenant, on va essayer de mettre les animations pour la pompe. Donc, les animations, là, sont dans graphique. Donc, lorsqu'on est dans graphique, je vais réduire un peu contrôle ici. Je suis dans dossier graphique, WinCC, je pars dans équipement, j'ouvre Automation EMG, je pars dans Tanks et je pars dans Paths. Donc, lorsque je suis dans Paths, je prends deux objets animés pour la mise en marche de ma pompe. Ok, donc ces deux objets animés ici vont prendre la variable animation pompe en rotation. Donc je vais prendre ça dans visibilité. Donc, je pars dans animation. Après ça, je pars dans visibilité. Et je vais prendre la variable animation pompe en rotation. OK. Donc, l'état logique doit être à 1 pour les deux. Donc, le premier doit être visible et le deuxième doit être invisible. Donc, c'est la même variable que je prends ici. Animation pompe en rotation, visible et invisible. OK. Donc, une fois qu'on a fait ce petit job, on réunit les deux éléments au même point. Donc, on fait alignement vertical et alignement horizontal. Ensuite, on va les porter et les déposer sur la pompe. Donc, cela nous donnera une sensation de rotation de la pompe. Donc, je peux mettre ça même à ce niveau. OK. Donc là, je viens de finir avec ça. Et également, il y a la couleur de la pompe en elle-même qui doit changer pendant la simulation. Donc ici, je vais prendre marche pompe. Donc la variable marche pompe a été déclarée parmi les variables PLC. Donc là, voici ici. Je vais l'importer. Et ici, je vais dire ceci. Chaque fois que ton bit interne est à 1, change la couleur d'avant-plan. Donc ici, je suis plutôt dans la couleur d'arrière-plan. Je vais quitter. Je viens dans la couleur d'avant-plan. Et je vais mettre la couleur verte. Maintenant, étant donné que j'ai choisi la couleur verte comme couleur d'avant-plan, lorsque l'état logique est à 1, ici je me rends compte que la couleur d'avant-plan sera noire lorsque l'état logique sera à 0. Donc pour éviter ça, je vais simplement supprimer la plage où on dit que la couleur d'avant-plan sera à 0, sera noire pardon, lorsque le bit interne sera à 0. Donc je vais supprimer cette ligne. Là, je conditionne juste le système avec celui-ci, avec celle-ci. Donc, deuxièmement, je peux faire encore la même chose avec la ligne que j'ai supprimée, mais en récupérant cette même couleur-ci que j'ai déjà ici. Donc, ici maintenant, au niveau des conduites, ça c'est la conduite qui sera euh, pilotée par la variable marche pompe. Donc, je vais venir ici dans représentation. Lorsque je suis dans représentation, je vais changer la couleur d'avant-plan. Donc, la couleur d'avant-plan, c'est la couleur d'avant-plan de la variable marche pompe. Donc, c'est lorsque la pompe en marche qu'on doit voir le fluide se véhiculer dans les conduites ici. Donc, ici, je vais mettre marche pompe. Donc, je vais prendre la même couleur que celle du fluide. OK. Donc, c'est pareil ici. Ici, c'est toujours marche pompe.
Ok, là, je viens de configurer toutes les conduites qui sont en corrélation avec la mise en marche de la pompe. Donc là, maintenant, je vais faire l'assignation des variables des capteurs de niveau d'eau. Donc ici, je vais prendre, je pars dans animation, je pars dans représentation. Ici, je vais prendre la variable capteur de niveau eau. Donc, c'est toujours une variable PLC, capteur de niveau eau. Donc, chaque fois que le capteur de niveau eau sera actionné, la couleur de fond va changer et on aura la couleur verte. Donc ici, je fais pareil avec le capteur de niveau intermédiaire. Donc ici, je peux importer. Donc je vais importer la variable capteur de niveau intermédiaire. Et là, j'ai 0 et j'ai 1. Donc chaque fois que le bit interne sera 1, on aura le fond vert. Alors je continue. Ici, j'ai la variable capteur de niveau bas. Ok, et là je prends la couleur verte. Donc ici j'ai ça, c'est pour les sorties d'avant de vidange. Donc je vais toujours aller dans représentation. Ici c'est la couleur d'avant-plan qu'il faut mettre en exergue. Donc ici je prends la vanne de vidange. Donc ici vanne de remplissage, vanne de vidange IHM. Donc c'est la variable vanne de vidange IHM que je prends. Et je dis donc ceci. Chaque fois que ton bit interne est à 1, change la couleur d'avant-plan et affiche-moi la couleur du fluide qui est à l'intérieur de ta conduite. Donc c'est un peu ça. C'est la même chose que je vais faire pour la dernière conduite. Donc ici j'ai vanne de vidange HMI et je change la couleur d'avant-plan. Je lui donne la couleur du fluide. Donc c'est un peu ça. Donc ici pour la vanne en elle-même, je vais aller dans visibilité. Je vais aller dans représentation, pardon. Je vais changer la couleur d'avant-plan chaque fois que la vanne de vidange sera active. Donc ici j'ai vanne de vidange. Ici je vais lui donner la couleur verte. Ok. Voilà. Donc chaque fois que la vanne de vidange sera active, elle va passer en vert. Donc ici il ne reste que le bar graphe des niveaux. Donc je vais venir ici prendre le bar graphe. Je viens, je le dessine comme ceci. Ok. Donc première étape, on élimine d'abord la bordure pour rendre ça plus esthétique. Donc ici, on va aller dans type de bordure. Au niveau du type de bordure, on va mettre 0. Première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est qu'on doit venir dans représentation. On doit désactiver le repère. Donc, on désactive ça. Ça enlève les points rouges que vous avez vus là. Et on doit lui donner la couleur du fluide qu'on a choisi dès le départ. Donc, celle qui est dans le puits. Donc, c'est ça qu'on donne également à ce bar graphe. Et on vient dans général. Ici, on a notre échelle de niveau qui va de 0 à 300 cm. Donc, on le configure d'abord et on peut importer la variable qui va piloter le paragraphe. Donc, on a un niveau d'eau qu'on a converti du côté de PLC. Donc, c'est ça qu'on doit envoyer ici au niveau du paragraphe de niveau. Donc, je reviens dans la représentation. Donc, ici, j'ai la couleur du texte, la couleur noire. Là, c'est bon, je n'ai rien à modifier là-bas. Type de bordure, non. Donc, il y a... je vais mettre ça par exemple à 8 pour les rayons d'angle. Donc, ça, c'est pour les congés. Et je viens au niveau de l'échelle. Je désactive l'affichage de l'échelle. Ça permet un peu de libérer l'écran. Et au niveau de la légende, afficher la graduation. Et je suis obligé d'afficher la graduation. Donc, je pense que c'est bon.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Ici, je fais l'alignement vertical. Donc, vertical align. OK. Donc, il ne reste plus que la vue des alarmes parce que tout le reste a déjà été bien fait. Donc, allons au niveau de la vue des alarmes. Pour la vue des alarmes, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on va rapidement peaufiner ça. On vient ici dans alarme IHM. OK, lorsque nous sommes dans alarme IHM, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Ce qu'il faut faire ici, c'est configurer les différents signaux d'alerte qui vont s'afficher lors de l'évolution de notre système automatisé. Donc ici, on part dans alarme analogique parce qu'on contrôle le niveau d'eau et c'est quelque chose qui varie. Donc c'est une grandeur analogique. Donc ici, on va venir ici dans alarme analogique. On va ajouter 3 alarmes. 1, 2 et 3. Donc je vais rapidement positionner l'écran de mon alarme ici d'abord. Donc je rappelle que pour afficher les signaux d'alarme, il faut venir ici dans contrôle. Lorsque vous êtes dans contrôle, le tout premier élément ici, c'est pour les alarmes. Donc ça que vous pouvez appeler vue des alarmes. Vous portez ça, vous venez, vous glissez ça ici. OK. Donc on a la possibilité de changer les paramètres de configuration. Donc je vais aller dans propriétés. Et ici, j'ai les différents signaux d'alarme qui peuvent s'afficher. Donc, j'ai les erreurs, j'ai warning, j'ai les alarmes système. Tout ce qui m'intéresse, c'est warning. Hein. C'est seulement les warnings que je vais afficher. Donc, lorsque je suis dans représentation, je peux changer la couleur du tableau des alarmes. Donc, ici, j'ai d'abord l'arrière-plan. L'arrière-plan, je veux un fond qui est noir. Maintenant, pour la couleur d'avant-plan, je veux une couleur d'avant-plan qui est blanche. Et pour la couleur alternative, je peux mettre par exemple une couleur jaune. Oui, je peux mettre une couleur jaune. Tout comme je peux mettre une couleur violette. Donc, tout dépend de moi en fait. Donc, ici, j'ai affiché la couleur de sélection. Afficher la couleur de sélection, non. La couleur de sélection, c'est parce que chaque fois que les alarmes s'affichent, il y a une sélection bleue qui s'affiche souvent. Et c'est cette couleur-là ici, je ne veux pas qu'elle s'affiche. Donc, je vais désactiver ça. Et je vais rapidement aller configurer mes alarmes. Donc, je reviens ici dans alarme IHM. Donc, ici, j'ai dit j'ai 3 variables, j'ai 3 alarmes analogiques. Le texte alarme, c'est-à-dire le texte qui va s'afficher sur l'écran des alarmes que je viens de positionner là. Quel est le texte qui va s'afficher en fonction des différents signaux d'alerte qu'on aura en fait. Donc, ici, le premier, c'est quoi? Niveau bas du fluide atteint. Niveau bas du réservoir, pardon. Du réservoir atteint. OK. Maintenant, ici, j'ai niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire du réservoir. Et enfin, niveau haut du réservoir atteint. OK. Donc là, au niveau de la classe des alarmes, je n'ai rien à faire avec les erreurs. Ce sont les warnings qui m'intéressent. Donc ici, je fais la recopie pour que les autres héritent de la configuration warning. Donc ici, je vais venir cliquer sur OK. Et là, on me demande variable de, je sais pas, c'est variable de déclenchement, un truc comme ça. OK. Variable de déclenchement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de contrôler? C'est le niveau d'eau que je suis en train de contrôler. Donc, c'est la variable niveau d'eau que je pars chercher. Donc, ce niveau d'eau là, c'est le niveau d'eau converti. Parce que ce niveau d'eau converti est déjà dans l'échelle 0,300 cm. Donc, ne faites pas l'erreur, vous partez prendre le niveau d'eau qui est dans Factory IO. Prenez le niveau d'eau que vous avez déjà converti dans Chia Portal. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire le niveau converti avec le bloc scale X et norme X. Donc, il faut toujours choisir la variable de déclenchement lorsqu'on fait la vue des alarmes. Donc, ici, j'ai le niveau d'eau converti. Maintenant, les valeurs limites. Ici, on me dit mode limite supérieur ou égal. Et je peux aussi choisir inférieur ou égal. Donc, c'est à moi de savoir comment manager tout cela. Ici, quelles sont les valeurs limites que je vais choisir? Il va dire que chaque fois que le niveau d'eau est inférieur pardon, à 32. Donc, chaque fois que le niveau d'eau est inférieur à 32, donc je vais changer supérieur à par inférieur à. Donc, ça, c'est exactement pour le capteur du niveau bas.
Donc, j'aurai une alarme qui va s'afficher chaque fois que le niveau d'eau sera inférieur à 32. Chaque fois que le niveau d'eau sera supérieur à 33, j'aurai également une alarme qui va s'afficher pour le niveau intermédiaire du réservoir. Et maintenant, ici, niveau supérieur du réservoir atteint. Donc, ça sera chaque fois que le niveau d'eau sera supérieur à 269. Prenons par exemple 269. OK. Donc, ici, je vais fermer le journal des alarmes. Je ne vais pas cocher ça. Bon, pour le journal des alarmes, est-ce que j'ai même besoin de cocher? Non, ça va encombrer la vue des alarmes pour rien. Donc, là, je viens de finir avec toute la configuration de cette vue des alarmes, en fait. Et je crois que j'ai également fini avec tout ce qui concerne les pupitres de commande et tout ce qui va avec. Donc, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est nommer les différents composants qu'on a sur notre écran. Donc, on commence rapidement par la pompe plus moteur. Donc, ici, j'ai moteur plus pompe. On va rapidement aller du côté PLC. Donc, je vais d'abord enregistrer mon projet. Je clique sur enregistrer. Je vais aller sur démarrer la simulation. OK, donc on va choisir l'interface sous réseau des PLC SIM. Donc, c'est celui qui finit par X1 comme c'est bien indiqué ici. Et puis, on va cliquer sur lancer la recherche. OK, ensuite, on clique sur charger.
Ok, donc là, on vient de finir avec le, le chargement du programme dans l'automate virtuel et tout ce qui va avec. On peut passer les CPU en mode online et je vérifie si j'ai nommé tous les composants sur ma vue IHM. Donc là, je me rends compte que je n'ai pas nommé les capteurs du niveau. Donc je vais revenir les nommer. J'ai le capteur du niveau bas, le capteur du niveau haut. Il y a également le cubiténaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans Factory IO. La première étape, on part dans Driver, on connecte avec le PLC. Ok, donc lorsqu'on a ce checkbox vert, on fait que la connexion est bel et bien établie. Donc on va donc revenir ici et on va lancer la simulation. Et lorsqu'on lance cette simulation, on va essayer de réduire un peu l'écran comme ceci. Oh là là. Ok. Donc, l'idée, c'est de pouvoir positionner les deux écrans pour observer comment la simulation se comporte. Donc, j'ai déjà lancé la simulation côté PLC. Côté IHM, il y a un détail que j'ai oublié. Oh là là, sur les objets animés là, il faut changer leur période. Donc, j'ai par exemple arrêt d'urgence actif avec arrêt d'urgence. Toutes ces deux variables ci doivent avoir une période de cycle de 100 millisecondes. Donc ici, je vais mettre 100 millisecondes. Sinon, le signal va passer tellement vite que je n'aurai pas le temps de voir. Donc, j'ai mis arrêt d'urgence actif également. Et ici, au niveau de marche pompe, avec son animation, je vais également mettre 100 millisecondes. Donc, j'ai 100 millisecondes ici. Également, ici, j'ai 100 millisecondes. OK. Maintenant, pour les boutons Start et Stop, je vais également mettre 100 millisecondes pour que ces deux boutons réagissent plus vite. Donc, je vais mettre également 100 millisecondes sur le bouton Stop. D'accord. Donc là, j'en ai terminé. J'enregistre. Et mon PLC Sim, je le mets en Stop Run. Je viens ici, je lance la simulation de mon IHM. Et la mise en marche du système est conditionnée par le bouton Start. Donc vous voyez que par défaut, on a le niveau bas du réservoir atteint, d'après la vue des alarmes. Donc je mets le côté Factory IO ici à droite. Donc je vais essayer de réduire un peu comme ceci. Je réduis encore parce qu'il faut qu'on voit bien la vente de vidange. Et vous allez remarquer que lorsque je n'ai pas encore cliqué sur Start, le voyant d'arrêt système est rouge. Lorsque je clique maintenant sur Start, ce voyant passe au vert. Et vous voyez effectivement que la pompe se met en marche et on a l'eau qui est en train de monter. Donc tout est conditionné par le bouton Start. C'est un peu ça. Et j'ai le niveau d'eau qui monte dans le réservoir. Exactement comme sur ce gradient. Donc là, nous sommes au niveau intermédiaire. Comme il est bien affiché là. Et lorsqu'il va toucher le niveau haut, hop, la pompe s'arrête, la vanne de vidange. Donc là, je suis au niveau intermédiaire. Et lorsqu'il va toucher le capteur du niveau bas, ce qui va donc se passer, et vous remarquez que dans Factory IO, lorsque la vanne de décharge est ouverte, ça devient orange. Ça devient orange. Alors, lorsque cette vanne va se fermer, on aura plutôt la vanne de remplissage qui va devenir orange. Donc la couleur orange signale que le capteur analogique en fait est en train de fonctionner. Voilà, que le capteur est en train de fonctionner. Donc vous voyez maintenant que la couleur orange est sur ce monsieur et la pompe en marche.
Donc, je rappelle également que Chiapot est aussi trop capricieux parce que là, actuellement, l'animation de la pompe en rotation devait être en train de se produire normalement. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas en train de tourner. Donc, ça, c'est généralement des bugs qui arrivent. Il suffit simplement que je ferme PLC Sim et puis que je l'ouvre à nouveau. Donc, on va un peu essayer d'arrêter la simulation. Et on va corriger quelques petits détails. Donc, ici... Donc, ici, je vais cliquer sur Stop. Et lorsque je clique sur Stop, arrêt système est actif. Lorsque je clique sur arrêt d'urgence, le gyrophare commence à clignoter. Donc, il suffit d'arrêter l'arrêt d'urgence parce que tant que vous n'arrêtez pas l'arrêt d'urgence, si vous cliquez sur Start, le système ne se mettra pas en marche. Il faut d'abord déverrouiller l'arrêt d'urgence avant de cliquer sur Start. Donc, c'est généralement comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, je vais cliquer sur Stop pour arrêter le système. Et là, maintenant, je ferme cette vue. Je reviens vérifier les erreurs qui se trouvent ici. Donc, je sais pas, dans animation. Donc, ici, j'ai la variable marche pompe. Je ne sais pas si j'ai mis le style de remplissage à ombré. Voilà, là, je me rends compte qu'il est encore à original. Donc, je vais mettre ça à ombré et je vais chercher une couleur verte. Voilà, une couleur bleue. OK. Donc, ici, dans animation, j'ai deux couleurs. J'ai la couleur d'avant-plan que je dois changer. Donc, ici, c'est la couleur verte qui sera active lorsque la pompe sera en marche. Et au niveau des variables IHM, animation pompe en rotation, j'ai mis ça à 100 millisecondes. Arrêt d'urgence 100 millisecondes. Arrêt d'urgence actif 100 millisecondes. Le bouton Start et Stop. Je vais mettre ça à 500 millisecondes chacun. Donc, si je vais mettre à 500 millisecondes, ici également, je vais mettre 500 millisecondes. OK. Donc là, j'ai la variable marche système. Ici, j'ai la variable marche pompe. Donc, c'est elle qui commande la pompe qui s'allume au départ là. Et je peux enregistrer. OK. Donc, à ce niveau, je vais lancer la simulation. Donc, par défaut, on me dit que le niveau bas du réservoir est atteint parce qu'effectivement, j'ai comparé le niveau. Et d'ici, le niveau est inférieur à 30. Alors, le capteur du niveau bas doit être actif. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau de la vue des alarmes, on me dit que le niveau bas du réservoir est atteint. Donc, c'est un élément très important pour la supervision. Donc, la première chose que je dois faire, c'est de cliquer sur Start. Et lorsqu'on clique sur Start, on se rassure que le mode on de la simulation est actif dans Factory.io. Donc, cela permettra directement que la vanne de remplissage s'ouvre pour remplir le réservoir. Donc, ici, je vais cliquer sur Start. Et lorsque je clique sur Start, je constate que la vanne de remplissage est ouverte et l'eau est en train de monter. Donc, je peux superviser ça directement depuis mon écran, depuis l'écran de mon SCADA, pour voir. Donc, voilà le niveau d'eau qui monte. Actuellement, c'est le niveau intermédiaire qui est actif. Donc, j'ai déjà ça sur la vue des alarmes. Donc, lorsque je vais toucher 269, pap, la pompe s'arrête et la vanne de vidange s'ouvre. C'est ça la supervision en fait. Donc, et vous pouvez effectivement constater que c'est exactement ça qui se produit du côté des Factory.io. Donc, on a la vanne de vidange qui est ouverte et lorsque ça touche le capteur de niveau bas, comme vous voyez, on peut lire la mesure ici. Dès que ça sera presque à 30 de la pape, la voiture va se fermer et la vanne de remplissage va s'ouvrir, comme vous avez constaté ici. Donc, c'est un peu ça la supervision du niveau d'eau à partir d'un écran du SCADA. C'est un projet qui est beaucoup recherché en entreprise et que peu de gens maîtrisent. Donc, veuillez prendre le soin de suivre le tutoriel du début jusqu'à la fin et
vous aurez la solution à vos différents problèmes. Donc, c'est un peu ça. Dès qu'on va toucher le capteur du niveau haut, celui-ci va afficher le message. À tout moment, je peux cliquer sur arrêt d'urgence pour geler le système. Donc, lorsque je clique sur arrêt d'urgence, vous voyez tout le système se met en pause. Et il faut déverrouiller l'arrêt d'urgence. Ok, donc on va essayer de positionner les deux écrans côte à côte pour qu'on visualise parfaitement la simulation de ce système. Donc on va réduire au maximum le côté Factory IO. Voilà, donc de ce côté, on a notre interface SCADA. Donc, je vous explique rapidement comment la simulation fonctionne. En réalité, comme je l'ai si bien dit, il s'agit d'une interface SCADA de supervision du niveau d'eau d'un forage avec Factory IO. Alors, le principe est simple. J'ai un réservoir du côté du Factory IO avec une vanne de remplissage, une vanne de vidange, également un capteur de niveau. Maintenant, ce capteur de niveau lit les valeurs entre une plage de 0 et 10 volts. Du coup, du côté de Tia Portal, pour pouvoir récupérer ces valeurs, il faut passer par une conversion. Donc, j'ai utilisé les blocs de conversion dans Tia Portal. Donc, ici, pour suivre le système, il faut démarrer en cliquant sur Start. Donc, lorsque je clique sur Start, vous voyez effectivement que la vanne de remplissage de ce réservoir s'ouvre et l'eau commence à rentrer. Donc, ça, c'est une pompe qui matérialise en fait tout le système qui se trouve en amont de cette vanne de remplissage. Parce que pour que l'eau puisse entrer ici, il faut qu'il y ait une pompe qui soit branchée ici sur la vanne de remplissage. Donc, c'est un peu ça. Et on a les différents capteurs de niveau qui sont là pour superviser le système et assurer la sécurité. Donc, chaque fois que le capteur du niveau haut sera actif, la pompe va s'arrêter et la vanne de vidange va s'ouvrir. Donc, vous voyez au niveau de la fuite des alarmes, parce que ça c'est la fuite des alarmes que j'ai créée ici en bas. Lorsque le niveau haut est actif, on nous envoie ce signal d'alarme et on nous dit qu'il faut ouvrir la vanne de vidange. Et ça se fait de manière automatique. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de cliquer sur Start. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque ça va toucher le capteur de niveau bas, le cycle va recommencer en fait. Donc, lorsque ça touche le capteur de niveau bas, la pompe se met encore en marche et la vanne de vidange se ferme. La vanne de remplissage s'ouvre à son tour. Donc, c'est en fait comme ça que ce système automatisé fonctionne. Donc, vous voyez, actuellement, la pompe s'est mise en marche et le système recommence. Donc, à tout moment, je peux arrêter le système en cliquant sur Stop. Donc, ici également, on a le bouton pour soit d'arrêt d'urgence. Lorsque vous cliquez sur l'arrêt d'urgence, vous voyez qu'il va geler le système. Et on a ce gyrophare qui est en train de clignoter pour nous dire effectivement que tu es en arrêt d'urgence et il faut le déverrouiller avant de relancer le système. Donc, c'est un peu comme ça que ce système fonctionne. Et je rappelle que vous avez été nombreux à me demander de faire ce tutoriel avec Factory IO. Donc, voilà effectivement ça que je viens de faire. C'est un projet qui est beaucoup recherché dans les entreprises. Donc, ceux qui auront le culot de suivre la vidéo jusqu'au bout seront des gagnants. Donc, soyez très attentifs. J'ai expliqué ce projet autant pour moi du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas un endroit où j'ai extrapolé. J'ai programmé étape par étape. J'ai fait la réalisation de notre interface SCADA étape par étape également. Donc, j'invite tout un chacun à suivre et à reproduire ce tutoriel normalement comme il se doit. C'est très important. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine.